T'es chez moi, C'est vrai, je suis chez toi. mais c'est ta technique. Ah oui, c'est pas ma technique, mais C'est celle du cercle. c'est l'équipe technique. Donc, bah écoute, Jonas, je vais te laisser te présenter en fait. Bah, je suis Jonas Benazzi. J'ai l'immense chance, parce que vraiment, l'immense chance de gérer le cercle de Wallonie aux côtés d'Amit Fadjari. On a une chouette petite équipe, 8 personnes, mais Que j'ai rencontré en effet. ah bah oui, Ils sont bah, très ça fait chouettes. un petit moment que toi, avec Pixis, Mm. t'es membre au cercle et qu'on a la chance de te fréquenter. Et aussi qu'on a la chance de connaître en fait la journée agile. Mhm. Et je suis super content d'être là en fait, vraiment, parce C'est que ta première? ouais, c'est ma première. C'est pas la première fois qu'on soutient en termes de communication, etc. Mais c'est la première fois que je peux vraiment venir et pomper l'énergie. Depuis ce matin, il est encore tôt là, hein, en fait. Mais Oui. depuis que je suis arrivé, j'ai vraiment ce sentiment. C'est le sentiment de pomper toute la bonne énergie qu'il y a ici. Mais Ouais. vraiment, c'est incroyable. Parce que je vais peut-être déjà un peu plus loin, mais c'est pas grave. Bon, on fait 150 événements par an, sans compter le jour d'initiative comme ici qu'on soutient. Ouais. J'ai jamais vu un écosystème où on est posé à ce point-là, mais posé dans le sens hyper positif du terme, c'est-à-dire on se prend pas la tête, mais et les choses roulent, quoi. Mm. Je trouve ça génial. Parce que généralement, quand j'arrive sur un événement, il y a toujours bien un truc qui va pas, c'est logique. Tu viens d'en parler. Ouais, ouais. Eh ben, dans la plupart des événements, quand il y a un truc qui va pas, c'est la panique à bord. Ouais, Mais il suffit de pas grand-chose pour que ça la panique à bord. ouais. Ici, non, c'est non, ok, et j'aime bien, c'est ok. Ouais, c'est ok. Et ça n'enlève rien au professionnalisme Mm. de l'événement. Je trouve ça génial. Je me suis mis dans les couleurs aussi. Donc voilà. Oui, on confond avec la chaise. Allez, chouette. Et je dirais, par rapport à ce que tu as vu, comme tu dis, il est tôt. On vient de voir une session, la keynote de Lisa Atkins. Alors Lisa, juste un petit mot. Donc Lisa, c'est une coach de renommée internationale. Elle a écrit un bouquin majeur et elle est hyper active pour tout ce qui est justement sustainability. Je sais, enfin, comme elle l'a dit en anglais, je les ai en anglais dans ma tête, climate change. Donc tu vois le changement climatique. Mhm. Donc elle est très ancrée là-dedans. Et elle a créé vraiment un modèle qui s'appelle le Future Fit Leadership. Donc, c'est-à-dire de quoi ont besoin les leaders de demain pour affronter justement ce qui nous arrive. Alors, elle, plus particulièrement, elle vient de Washington, D.C. Donc, Elle a fait un peu de route, quoi. ouais, mais oui, je précise quand même, elle vient de s'installer au Portugal. D'accord. Donc, la route qu'elle a faite, c'était plutôt Lisbonne-Bruxelles. Ça reste pas Mais mal. il y a 3 mois, elle était encore à Washington. Et elle, son cœur, évidemment, est toujours un peu aux États-Unis, mais elle dit avec qui se trouve à la tête des États-Unis, elle ne se sent plus du tout alignée avec ça. Et donc, elle et son mari ont décidé, je pense qu'il est temps qu'on parte. Leur projet était de s'installer au Portugal depuis très longtemps, et là, ça a été le petit coup, on y va. Et je vous remercie hein, vraiment parce que en plus d'être voilà, ici avec nous, avec cette installation, ce petit studio, donc vraiment merci. Hier, j'ai passé une bonne partie de la journée avec elle à Bruxelles et j'ai eu l'immense joie et honneur de rencontrer Philippe Geluck en personne. Bon, elle n'a pas tout capté, parce qu'évidemment il parle français, mais ça lui a fait un coup de frais justement de rencontrer un artiste belge simple. Parce que bon, Philippe, il est, certains diraient entier, moi je dirais authentique, abordable, simple, avec ce petit trait d'humour à la belge. Donc c'était vraiment chouette de pouvoir lui offrir ça, malgré les manifestations qui nous ont un peu retardés. Mais voilà. Et c'était vraiment, nous on appelle ça des polarités, sentir qu'il y a cette tension sociale. Et puis nous, on va rencontrer un artiste qui nous fait rêver en fait. C'est dingue. On peut peut-être continuer un petit peu sur le cercle. Donc tu disais 150 événements. C'est quoi le cercle? Qu'est-ce que vous offrez? Combien de membres vous avez? Voilà. Le discours traditionnel aurait voulu que je te dise que c'est un club d'affaires, mais c'est bien plus que ça. C'est une vraie communauté.
Depuis quelques années maintenant, c'est même plus une communauté qu'un club. Donc l'idée, c'est de rassembler des décideurs, chacun à son échelle. C'est pas parce que t'es seul dans ta boîte que t'es moins un décideur, loin de là. Et pouvoir en fait secouer la société économique belge maintenant, avant wallonne, mais maintenant belge, puisqu'on a ouvert Bruxelles ce début d'année. Et ça faisait parfaitement sens. Les astres s'alignaient, fallait le faire, quoi. Et en fait, je trouve qu'en Belgique, on est toujours en train tu vois, de dramatiser et de dire qu'il n'y a jamais rien qui va. En fait, t'écoutes un Belge, il n'y a jamais rien qui va, alors qu'en fait, bah si. Mais je trouve qu'on a tendance à voir ce qui ne va pas. Ouais. Et bah, le but du cercle, c'est aussi ça, c'est de créer les connexions économiques et entrepreneuriales et même humaines dont la société a besoin pour avancer. Toujours dans le cadre entrepreneurial parce que c'est notre ADN. Donc, c'est pas que juste développer du business, etc. C'est développer des vraies relations, quoi, des vraies connexions, et puis essayer de montrer aux membres des choses auxquelles ils n'auraient peut-être pas accès. Pour l'anecdote que tu venais de mentionner, objectivement, il n'y a personne qui peut aller dans l'atelier de Philippe Geluck. Personne. Ah non. Bon, d'ailleurs, je n'ai pas pu prendre de photos, Non. mais j'ai respecté ça, évidemment. C'est ça, genre, même l'adresse, on n'a pas pu la balancer. Il a fallu faire. Enfin bon, soit. Mais c'est des trucs comme ça où tu te dis, bah, c'est génial de pouvoir ouvrir des portes aux autres. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif. Il y a un objectif business, ça c'est clair. C'est de développer les opportunités des membres, c'est certain. Mais ça va bien au-delà, quoi. Et je te passe les détails, mais il y a tellement d'éléments de community management. Et si je commence à en parler, je crois qu'on termine l'interview à 18h. Tellement c'est passionnant. L'humain est passionnant, mais c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Bah, c'est vraiment l'aventure qu'on mène. Hein. Donc, c'est amener l'humain, recentrer l'entreprise sur l'humain, mais je dirais quand même, mais pas au détriment de sa performance. Donc, pour moi, une société qui doit persister, elle doit avoir une mission. S'il n'y a pas de mission, je trouve qu'elle devrait disparaître. Et franchement, il y a des boîtes qui devraient disparaître. Il y a des boîtes qui font du mal à notre maison. Lisa disait, il faut rappeler l'essentiel. La Terre, c'est notre habitat, c'est notre maison. Okay, donc, s'il y a des boîtes qui font du mal à cette maison, il faudrait qu'elles disparaissent. Bref. Mais donc, je disais, l'humain au centre, mais pas au détriment de la performance. Et je pense qu'il y a... Je parle de polarité tout à l'heure. C'est ça, en fait. C'est la polarité entre le bien individuel, le bien collectif. Et le collectif, c'est notre entreprise. Tu vois ? Mais je voudrais rebondir aussi. Il faudrait que tu me dises ce que tu fais, en fait, toi. Parce qu'on ne va pas parler que du cercle ou de Pixie, c'est toi. Je dis chaque fois, je réponds toujours à cette question par je fais ce que je peux. Non, mais c'est vrai, parce que c'est difficile de décrire. Le pourquoi je le fais, il est très clair. Le pourquoi je le fais, je le dis toujours. Moi, je me lève le matin avec cette fierté de sentir l'impact que je peux avoir dans la société dans laquelle j'évolue. Pas la société dans le sens entreprise, la société humaine. Parce que il n'y a pas un jour qui passe où j'ai pas un appel, un rendez-vous, juste un échange un peu fortuit avec des gens qui me rappellent qu'on fait du bien. Et donc c'est important, quoi. C'est bien de voir les résultats chiffrés de ce que tu fais, etc., dans le très pragmatique. Mais en fait, ça fait tellement de bien aussi de voir les résultats que tu produis au niveau humain et de dire, tiens, merci parce que j'ai pu rencontrer un tel, ou merci de m'avoir présenté un tel, ou merci de m'avoir fait découvrir ceci ou cela. Tu fais pas ça pour les merci. C'est juste que ces petites phrases-là te font, ah ouais, je me lève pas pour rien, quoi. Et ça, j'adore. J'adore, et comme je disais, dans cette société où je trouve encore plus maintenant, où tout le monde est très négatif et tout ça, bah, pouvoir évoluer dans un écosystème où les gens sont positifs et veulent faire avancer, si toi tu peux y contribuer, c'est juste génial. Mais te dire ce que je fais, c'est très vague, quoi, parce que je peux éteindre un incendie sur un truc un peu urgent, comme je peux devoir gérer un événement pour une raison X, Y ou Z, comme je peux simplement parfois, et ça c'est mon petit plaisir,
prendre un moment pour discuter, quoi, pour échanger bah voilà, pour rien au monde, je changerais, Ok. je changerais ça, quoi. Et si je te disais, c'est quoi qui te fait rêver ou triper dans ce que tu fais maintenant au cercle? C'est quoi? Bah, je reviens encore sur l'humain, parce que ce qui me fait triper, c'est ça. C'est les moments que tu peux passer. Il y a jamais un moment que j'ai prévu. C'est un truc de dingue. T'as pas d'agenda. Non, non, Vas-y, pas. c'est, enfin, il se passe toujours quelque chose et c'est ça qui est dingue. Tu vois, par exemple, c'est con, hier matin, je suis au bureau, je vide le lave-vaisselle. Ouais, ça m'arrive pour mes collègues. Je vide le lave-vaisselle et là, j'ai un membre qui débarque dans l'open space, genre comme ça. Et je dis, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, écoute, c'est le bordel sur la route. Je suis parti de tournée, je dois aller, je sais plus où. Bref, j'y arriverai pas. Est-ce que je peux faire ma réunion ici? Et je dis, ah ouais, enfin, bien sûr, logique. Et puis, bah, il fait sa réunion et puis on se retrouve à boire un café et à créer un truc où on discute de contenu. Eh ben, paf, la semaine prochaine, on va créer un contenu enfin, sur ce qu'il fait, etc. Ouais. Parce que c'est juste génial, c'est sur la digitalisation. Enfin, je te passe les détails. Ou typiquement, on fait un événement en soirée. Il faut évidemment que je me retrouve avec la bande de Joyeux Luron après, dans un cadre totalement différent. Et c'est là où tu crées vraiment les meilleurs moments. Ouais. Et du coup, je pense aussi, très pragmatiquement, les meilleures connexions, quoi. Ou ce qui va vraiment aboutir. Ouais. Et ça me fait triper, mais de dingue. Je peux me retrouver à un micro avec toi et juste discuter comme ça et me dire, réaliser la chance que j'ai tous les jours, vraiment. Ouais, je confirme, hein, parce que en fait, si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à une conversation, hein. Ah oui? Et en fait, on s'était mal compris au téléphone. Et j'ai dit, je passe, on va en discuter. Et je pense, enfin, de ce que tu viens de me dire, tu n'avais pas non plus anticipé la taille de l'événement et le type d'événement que c'était. Donc moi, je suis très content que tu sois là, que tu aies eu cette envie ou cette motivation de venir, en fait. Ah ouais? Donc merci. Ben, merci à toi. Merci à toi.